Synthèse des 27 rappels du groupe Kloubou. Mes chers compatriotes, à travers une série de lettres ouvertes adressées aux acteurs politiques et institutionnels du Bénin, le groupe Kloubou a présenté plusieurs réflexions et propositions relatives aux besoins fondamentaux du peuple et aux leviers susceptibles d'accompagner le pays vers un développement durable. Conscient du pragmatisme dont le Bénin a toujours fait preuve dans la recherche de cohésion et de concordance sociale, le groupe Kloubou a choisi de faire une synthèse des 27 rappels contenus dans cette série de publications. Ces réflexions et propositions s'inscrivent dans une dynamique engagée depuis le 12 février 1994, au lendemain de la dévaluation du franc CFA, puis renforcée à partir du 15 novembre 2018. Des comptes rendus périodiques ont été transmis aux autorités compétentes. Cette publication s'adresse à son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, aux présidents des institutions, députés, élus communaux et locaux, partis politiques, syndicats, à la société civile, ainsi qu'aux associations de jeunes et de femmes, enseignants, fonctionnaires, commerçants, artisans, paysans, employés utilitaires, retraités, etc. Car toute nation est appelée, à un moment de son histoire, à faire des choix décisifs pour son avenir. Béninoises et Béninois. Première lettre, la puissance révélée du Bénin. Béninoises et Béninois. La première lettre met en lumière les capacités stratégiques du Bénin et pose une interrogation essentielle. Quelle est réellement notre disponibilité pour transformer nos potentialités en puissance durable? À travers cet rappel, le groupe Kloubou a présenté plusieurs leviers structurants du développement national. Rappel à ACIA, Agence pour le commerce intra-africain, accélérateur du commerce intra-africain et levier de souveraineté économique. Rappel de Vivowood, hub cinématographique et touristique africain, vecteur de puissance culturelle. Rappel 3 Emissou, mobilité urbaine béninoise innovante, expression de la souveraineté technologique locale. Rappel 4 Tour de repentance et sanctuaire de Dieu, réconciliation, élévation spirituelle et reconstruction morale. Rappel 5 Transbénin. Interland, corridor fluvial stratégique entre l'océan Atlantique et le fleuve Niger, outil de puissance géoéconomique régionale. Rappel 6 Échangeur de Djonou, nœud stratégique de mobilité urbaine, symbole d'intelligence urbaine et de maîtrise territoriale. Rappel 7 CHPI, centre d'homologation et de promotion des innovations, moteur de l'innovation et de la souveraineté technologique, au service de la puissance intellectuelle nationale. Deuxième lettre, le Conseil national de l'éducation, CNE, socle de la puissance éducative et stratégique. La deuxième lettre met l'accent sur le rôle central du Conseil national de l'éducation, CNE, dans la construction d'une puissance éducative, technologique et stratégique nationale. Elle soulève une interrogation essentielle: si le Bénin est reconnu pour l'intelligence de ses enfants, pourquoi cette richesse humaine ne se traduit-elle pas encore par une puissance éducative, scientifique et technologique à la hauteur de cette réputation? À travers cet rappel, le groupe Kloubou a présenté les principaux leviers de transformation du système éducatif et de production du savoir. Rappel un lycée internat nationaux, formation de l'élite et discipline intellectuelle structurée en amont les parcours d'excellence destinés aux universités de haut niveau, à la recherche et aux ambitions technologiques du pays. Rappel 2 Industrie numérique nationale, démocratisation de l'outil informatique et souveraineté technologique, favoriser une généralisation organisée de l'équipement numérique. Rappel 3 Équipement didactique, infrastructure matérielle du savoir et souveraineté éducative, promouvoir la fabrication nationale de matériel pédagogique dans les 12 départements. Rappel 4 Structure pédagogique, maîtrise nationale de la production et de la diffusion du savoir, développer un réseau d'imprimeries opérationnelles dans les 77 communes. Rappel 5 Instituts spécialisés, formation d'ingénieurs, de chercheurs et de concepteurs, soutenir l'innovation nationale et l'émergence du génie local. Rappel 6 Centres de recherche et de développement. Production scientifique et transformation nationale, structurer un écosystème cohérent de recherche et d'innovation. Rappel 7 Institut régional des hautes études géopolitiques et géostratégiques, IREG, intelligence stratégique et souveraineté décisionnelle, renforcer les capacités d'analyse et d'orientation de l'action publique. Troisième lettre, le compostage, moteur de l'écosystème agroproductif intégré. La troisième lettre met en avant le compostage comme fondement d'un écosystème agroproductif intégré et durable. Elle repose sur une conviction centrale: la qualité ne s'improvise pas, elle résulte de la rencontre entre des hommes bien formés, des terres durablement régénérées et des systèmes organisés autour de la production, de la transformation et de la valorisation des ressources. À travers 6 rappels,
le groupe Cloubou a présenté les principaux leviers de souveraineté agroalimentaire et de puissance productive. Rappel 1. Le compostage, fondement de la fertilité et de la production, l'orgueil, socle invisible de la souveraineté agricole. Rappel 2. Transformation industrielle, engrais et alimentation animale, l'or brun, levier industriel de la fertilité et de la stabilité agropastorale. Rappel 3. Production agricole, sécurité alimentaire et puissance productive, l'or jaune, socle nourricier de la nation. Rappel 4. Production animale, élevage, protéines et stabilité territoriale. L'or rouge, facteur de sécurité alimentaire et de création de revenus. Rappel 5. Production halieutique, pêche et aquaculture intégrée, l'or bleu, ressource stratégique pour nourrir la nation et créer de la richesse. Rappel 6. Production végétale spécialisée et transformation, agro-industrie, exportation et valeur ajoutée, l'or vert, levier de transformation économique durable. 4e lettre, la conscience stratégique collective, force intérieure des nations. La 4e et dernière lettre porte sur la conscience stratégique collective comme fondement de la puissance durable des nations. À cette étape, le groupe Cloubou propose un mot d'ordre national, HT béninois, comme levier de création d'emplois, de renforcement fiscal, de stimulation de la production locale, de stabilisation monétaire et de souveraineté économique. À travers cet rappel, le groupe Cloubou a mis en évidence les principaux fondements de cette conscience collective. Rappel 1. Prendre conscience de soi-même, comprendre les mécanismes de dépendance et de dispersion afin de transformer l'épargne collective en capital national. Rappel 2. Transformer les ambitions en structures durables, faire de la discipline et de la consommation stratégique nationale les bases d'une puissance stable. Rappel 3. Dynamiser les familles pour une nation solide, renforcer la famille comme premier espace d'éducation, de transmission et de solidarité. Rappel 4. Éduquer pour développer, promouvoir une éducation stratégique orientée vers la production, la discipline économique et la réduction de la consommation improductive. Rappel 5. Produire localement pour l'indépendance, structurer les filières productives nationales afin de renforcer l'autonomie économique. Rappel 6. Coordonner l'intelligence nationale pour la puissance, organiser les compétences et mutualiser les savoirs pour transformer l'intelligence collective en stratégie nationale. Rappel 7. Établir une vision commune, inscrire l'action nationale dans une vision mesurable et cohérente à long terme, fondée sur des objectifs, des indicateurs et une planification sur plusieurs générations. Chers acteurs du développement, voici l'impact global prospectif des solutions issues des 4 lettres du groupe Cloubou. Les différentes solutions proposées à travers les 4 lettres ouvertes du groupe Cloubou présentent un potentiel significatif de transformation économique, éducative, productive et stratégique pour le Bénin. Les estimations ci-dessous constituent des projections prospectives fondées sur les capacités de structuration nationale, de mobilisation des acteurs et de développement progressif des filières concernées. 1. Puissance révélée du Bénin. Estimation d'impact. Emplois directs, 18 000 à 42 000 emplois indirects, 85 000 à 235 000 entreprises mobilisées, 1007 cents à 5002 cents. Impact global estimé. Plus de 100 000 à 250 000 opportunités économiques à travers les infrastructures stratégiques, l'innovation, la mobilité, le tourisme, la logistique et les industries culturelles. 2. Conseil national de l'éducation, CNE. Emploi et capital humain. Emploi direct et indirect, 35 000 à 80 000 apprenants de haut niveau formés, 25 000 à 50 000. Transformation structurelle. Standardisation progressive du système éducatif, développement d'un système national d'innovation, réduction des importations de matériels éducatifs, renforcement des capacités stratégiques de l'État. 3. Compostage, moteur de l'écosystème agroproductif intégré. Emploi et production. Emploi généré, 120 000 à 300 000 déchets valorisés, 500 000 à 1,5 million de tonnes en compost et intrants organiques, 200 000 à 800 000 tonnes en. Impact productif. Multiplication de la production agricole par 2 à 3 sur 5 à 10 ans, augmentation de la production animale et halieutique de 40% à 100%, structuration d'une industrie agro-organique nationale intégrée. Transformation structurelle. Amélioration durable de la fertilité agricole,
émergence d'un pôle agro-industriel endogène, assainissement urbain et revitalisation des territoires ruraux, réduction des tensions liées aux ressources naturelles. Impact global estimé. Plus de 150 000 à 400 000 opportunités économiques. 4. Conscience stratégique collective. Impact économique prospectif, 10 à 30 ans. PIB productif, plus 40% à plus 80% industrialisation, plus 30% à plus 60% PME nationale, plus 50% à plus 120% exportation transformée, plus 40% à plus 90%. Impact social. Réduction du chômage structurel, moins 20% à moins 40%, amélioration de la stabilité familiale, plus 30% à plus 60%, progression de la classe moyenne productive, plus 35% à plus 70%. Capital humain et souveraineté. Techniciens et bâtisseurs formés, plus 200 000 à plus 600 000, innovation locale, plus 40% à plus 80%, autonomie alimentaire, plus 25% à plus 55%, renforcement des capacités stratégiques nationales, plus 50% à plus 90%. Mes chers compatriotes, à travers ces différents rappels, le groupe Cloubou a voulu contribuer, en toute responsabilité, à la réflexion sur les conditions d'un développement durable, souverain et structuré du Bénin. Les solutions proposées au fil de 32 années traduisent une volonté constante d'anticipation, d'organisation et de transformation nationale fondée sur la connaissance, la production, la discipline et la conscience stratégique collective. Dans cette perspective, le Bénin pourrait davantage consolider une nation lucide, unie et prospère, capable de passer durablement du cycle de la modernisation aux dynamiques profondes du développement. Ces solutions ne prendront véritablement forme que si elles s'appuient sur des bases industrielles fortes, notamment l'acierie, la plasturgie et la fonderie, ainsi que sur l'ABCD de la technologie, qui requiert une mobilisation soutenue de notre intelligence collective. Enfin, les nombreuses opportunités offertes par la proximité géographique et économique entre la République du Bénin et la République fédérale du Nigeria, l'un des plus grands marchés du continent africain, font l'objet d'un dossier spécifique et structuré dans le cadre des travaux du groupe Cloubou. Le groupe Cloubou est prêt. Acte 20, 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Job 10, 3. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains? Psaume 25, 2. Mon Dieu! En toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Psaume 150, 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel.